Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast du PSG Club Montréal, un podcast dans lequel on débriefe les matchs du Paris Saint-Germain. On se projette sur les prochaines échéances et on vous parle de l'actualité du club. Aujourd'hui, on va vous parler de ce match de Ligue 1 contre l'Olympique Lyonnais, un match perdu par les joueurs de Luis Enrique 2-1 au Parc des Princes. Un match qui a une certaine importance en cette fin de championnat avec les taux qui se resserrent avec les Lensois. On va vous parler de tout ça. Voilà, avec moi pour m'accompagner aujourd'hui, on est avec, Charlie. Comment ça va Charlie, qui est le vice-président de l'association? Ça va, ça va, ça va. Bah, moi, c'est mon deuxième podcast, donc toujours aussi content d'être là. Et puis, je place une petite dédicace pour Montréal avec un petit Go Habs Go, Go Habs Go. Très bien. Bah, allez Montréal, là c'est quoi? C'est les playoffs, c'est quoi? Ouais, c'est les séries qui viennent de commencer. Premier match à Tampa, là. Bah, Ouais. j'ai laissé mon fils devant, là. Il est devant, il me fait un point. Ouais, ils ont fait un sacré recrutement, les Canadiennes pour les 10 prochaines années là. Ça risque de d'être C'est ça. costaud quoi. C'est bien, ça fait du bien. Parce que c'est vrai que Ouais. ça a été un petit peu difficile, ces dernières années, donc c'est bien. On aimerait bien revoir un petit peu notre équipe locale, performer sur la scène du championnat, quoi. Notre deuxième acolyte, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Il est de retour pour le plaisir de tous les auditeurs. C'est Mehdi. Comment ça va, Mehdi? Salut les gars, franchement ça fait très plaisir d'être de retour. Je pense que il faut pas qu'on s'arrête aujourd'hui à ce petit match qui peut nous mettre en mode négatif. On a eu une très très belle semaine grâce au PSG à partir de mardi. J'avais le sourire toute la semaine, donc je suis très content. Et je pense que en fin de saison, entre les Canadiens et le PSG, on va être très très heureux. Écoute, on croise les doigts. On croise les doigts, on croise les doigts. Il y a des petites mauvaises nouvelles quand même qui ressortent de ce match, notamment la blessure de Vitinha, mais on va en reparler. Ça commence sur le chat à insulter Zabarni, mais c'est un vrai plaisir, les gars. Allez-y, franchement, lâchez-vous. Là, on fait office de psychologue, donc si vous avez besoin, les mecs, allez-y, donnez tout. Il n'y a pas de problème. On est entre nous. Et notre troisième acolyte, c'est l'habitué du podcast, notre Marquinhos à nous. C'est Adri. Comment ça va, Adri? Salut les gars, bah ça va très bien. Charlie, c'est le hockey qui le hype. Moi, c'est la NBA, c'est les playoffs, pareil. C'est la fin de saison, c'est les gros matchs qui arrivent. Donc pareil, très animé par cette fin de saison sportive. C'est là où tout se joue, quoi. Donc c'est cool. C'est Quelle ça. équipe, Adri? Quelle équipe? Parce qu'il y avait Boston, Euh, là, cet après-midi, là. ouais, c'est ça. Bah là, c'est Victor hein, qui va jouer Ah son ouais, premier ce match de soir. playoff ce soir. Ah, Ouais, ce son soir. premier Oh, match je de OK. regarde. playoff. Donc il joue contre Portland. OK. Donc Bah, ça Ouais, c'est devrait jouable. passer Trailblazers tranquillement. ou un truc comme ça, là. Ouais, C'est c'est ça. jouable. Ils ont fait quoi, Ça Boston? devrait passer tranquille. Oh, Euh, ils ont ouais. éclaté Philadelphie, les Sixers, là, ils les ont éclatés. Difficile, hein. Ils sont difficiles à jouer de toute façon. C'est une équipe, cette franchise, je sais pas comment ils font depuis. Ils sont toujours difficiles, même quand ils ont les pires drafts, ils sont toujours difficiles à jouer, je sais pas comment ils font. Et une équipe Bref, de revenons playoff, un petit peu Boston. au football, messieurs. Mais avant de commencer le podcast, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du PSG Club Montréal sur YouTube et également de prendre vos cartes de membres si vous ne l'avez pas encore prise. Ça vous donne accès à des réductions sur le merchandising. Également, ça vous donne accès à tous les matchs qui sont diffusés à la Maison France Montréal gratuitement, avec une ambiance en mode virage auteuil, avec des chants, des tambours, des mégaphones, et des gens qui crient partout. Des C'est assez samosas. agréable. Et des shots aussi, des shots de Charlie, des shots de c'est ça, des Jägermeister. Jägermeister, Jägermeister. absolument, et c'est ça. Et également, ça vous donne accès à des réductions pour les matchs au Parc des Princes, donc c'est pas négligeable. Donc n'hésitez pas à vous abonner, le lien est dans la description de la vidéo, et également à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux du PSG Club Montréal. Voilà, messieurs, je crois qu'on ça commence un petit peu sur le chat à s'animer. Je pense que, à mon avis, on va se marrer. Je pense qu'il va y avoir des petits commentaires. Je vous ferai des petits retours, mais à mon avis, ça va être pas mal. Bon, messieurs, on peut commencer. On va commencer donc cette défaite du Paris Saint-Germain. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le Paris Saint-Germain perdre au Parc des Princes. Là, on a vu quand même que c'était une équipe, les Lyonnais qui ont très très bien joué le coup. Ils ont eu 3-4 vraies occasions et ils ont mis 2 buts. Une victoire qui n'est pas volée de la part de l'Olympique Lyonnais. Avant de commencer un petit peu un débrief global, messieurs, je vais vous demander votre top et votre flop, et on va commencer par le revenant, Mehdi. Écoutez, moi franchement, je vais commencer par le top. Ça va peut-être paraître un peu spécial, mais je trouve que Lucas Hernandez fait un très gros match. Je le trouve assez pertinent. Il va chercher le penalty. Il fait des passes en une touche de balle qui aurait pu vraiment mener à une belle action.
Non, 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 100% les gars. Franchement, moi je défends Mehdi, Luka t'as Modric. regardé un match d'il y a 2 ans ou c'est le match de ce soir? On peut dire ce qu'on Mais veut, aimé c'est le. sûr que le comparer à Nuno Mendes ne lui rend pas service, mais je trouve qu'il fait un bon match, il fait une belle entrée en jeu contre Liverpool cette semaine. Ah Et non, mais non, aujourd'hui, non, mais Mehdi, non, je peux pas. Mehdi, non, 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 là, je peux pas. Liverpool, mais non, il est à la ramasse. Même contre un non, Salah à non, une jambe, il est à non, la non, ramasse. offensivement, Non, je dirais pas la il est ramasse, bien. non, pas la ramasse. Non, pas la Les ramasse. gars, Non, les non, ça gars, va. Attends, ils étaient à deux Zabarni, sur. Beraldo, ils sont à la ramasse. Non, mais Là, bon, là, il y en là, a deux tu qui me parles sont. de cas, c'est des cas, On va se le taper à la Coupe du Monde, hein, alors autant. Autant en profiter, autant le supporter. Non, franchement, je trouve que moi, pour mon top, je le garde là. Et pour mon flop, je vais garder Ramos. Il nous a confirmé que c'est un super sub et seulement un super sub. Il a eu trop d'occasions qu'il aurait pu mettre. Il rate le penalty, je suis désolé. Mais malheureusement, il doit rester sur le banc aujourd'hui. Il doit rentrer par la suite. Et Luis Enrique doit faire rentrer soit un Dembélé, soit un Kvara. On voit que Doué et Barcola, quand ils sont seuls, surtout quand ils sont chacun de leur côté, ils ont du mal. Le milieu de terrain, c'était pas fou. Mais bon, on va rentrer un peu plus en détail. Je vous laisse en parler. Mais voilà. Ça marche. Charlie, ton top et ton flop? J'ai mis trois flops. Euh, C'est pas donc, ça le projet, Charlie. ouais, ouais, non, mais je l'ai dit vite, vite parce qu'il l'a déjà dit, Gonzalo. Mais Gonzalo, on peut pas trop lui changer la pierre parce que tu le changes de rôle. Gonzalo n'est pas un titulaire. Donc déjà, il a rien à faire titulaire sur la feuille de match. Après, je passe à mon autre, Zabar nul. Il est nul, il est nul, j'en peux plus. Quand je le vois titulaire, j'ai envie d'éteindre la télé. Lui et Beraldo, c'est ça, c'est ça, c'est ma triplette. Aujourd'hui, j'ai une triplette parce que j'ai recommencé à jouer au boule hier, et là, et là, c'est la triplette là. Mais ça, c'est une triplette, mais Non, pas- si tu les as titulaires, tu peux pas gagner. Ah, Voilà, c'est ça, c'est tout. C'est vrai, C'est tout. c'est vrai. Bah écoute, ouais, ouais, bah certains plus que d'autres. Je trouve que Beraldo, quand même, il essaye d'un petit peu. Enfin, ça s'améliore un peu. C'est moins pire au milieu de terrain qu'en défense centrale, mais bon, c'est pas encore ça, quoi. Bah, ça montrerait qu'on dénigre un peu quand on met ces trois-là direct titulaires, on dénigre la L1. En Bah fait, justement, c'est ta colonne vertébrale, quoi, ce soir, finalement. ouais, En plus, ouais, la colonne exactement. vertébrale, elle a la scoliose, hein. Et Je ça, peux te c'est dire, Ouais, hein. grave. ouais, 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 c'est Mais compliqué, là. Elle a on 80 va ans, la reparler colonne, là. justement de la. C'est ça, on va en reparler un petit peu de la gestion de Luis Enrique sur ce match et même sur les prochains matchs. Et ton top, Charlie? Mon top, bah, Gvaradona, hein, je veux dire, le mec, il rentre 30 minutes dans les pieds, il va te sortir encore un but stratosphérique. C'est c'est lui, hein, c'est lui. Son Moi, je action. pense que si on passe contre Munich, il nous faut un Gvara comme il est ces derniers mois, un grand Dembélé comme à la finale où il fait le pressing de fou. Et, euh, et voilà, quoi, des mecs qui en veulent. Mais pour ça, j'ai pas peur. Pour la Ligue 1, j'ai un peu peur, quoi. Parce que je Ouais, trouve ouais. Ouais. qu'on Je pense prend que les ces matchs à la joueurs-là. légère et qu'on n'a pas le droit de mettre une colonne vertébrale comme ça, là. Moi, début du match, je vous dis, j'avais envie d'éteindre la télé. Bah, de toute façon, ça a été vite, hein. Ils nous ont planté 2 buts coup sur coup. J'étais fou. Mais J'étais surtout, complètement. surtout contre une équipe lyonnaise, ça fait 10 matchs, ils ont eu une victoire. On C'est prend ça. la pire équipe lyonnaise qu'on peut avoir, on les relance. C'était incompréhensible. Moi, la feuille de match au début, les titulaires, c'était pas. Bah après, tu sais très bien que les équipes qui viennent au parc, elles sont toujours surmotivées, et que malgré leur état de forme, c'est un match qui est vraiment à part pour eux dans la saison, quoi. Donc bon, Bien sûr, quoi c'était qu'il en plus soit. important pour eux que pour nous, ça se voyait, hein. Ouais, ouais. Bah oui, oui, oui. Bah parce que justement, c'est ça, on va en parler aussi justement de cette manière de jouer du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Bref, Adri, ton top et ton flop? Bah, en fait, les gars, ce que vous dites, ça me conforte. Moi, mon flop, c'est Luis Enrique. Une fois n'est pas coutume, mais en fait, j'ai pas compris trois de ses choix. Le premier, Marquinhos, je sais pas pourquoi il est pas titulaire. Marquinhos, on le voit plus en Ligue 1 depuis plusieurs mois. J'ai du mal à comprendre. Là, tu avais 5 jours entre Liverpool et ce soir. Pourquoi tu mets Zabarni? Mais Zabarni contre Nantes, ça va beaucoup moins vite. Là, face à Henrik et Moreira, mais Zabarni, c'est pas possible. Beraldo, pareil, j'ai pas compris pourquoi il était au milieu de terrain. On a un milieu de terrain hyper expérimental avec Mayulu qui avait pas joué depuis très longtemps non plus.
Voilà, il y a trop de choix d'Enrique que j'ai pas compris. J'ai vu qu'il avait justifié là en conférence de presse en disant qu'il y avait beaucoup de matchs à venir, mais malgré tout, fait tourner contre Nantes et pas contre Lyon. C'était un classique du championnat qu'il fallait gagner pour moi au Parc à domicile. J'ai été déçu de cette composition d'équipe comme Charlie. J'aurais aimé qu'on mette du jeu et qu'on fasse plaisir aux supporters après un super match à Anfield, quoi. C'est ça. Mais après, c'est ça. Pour nuancer un peu, moi, dès le début du match, j'ai failli faire un pari contre Paris. Excusez-moi de la redondance, mais c'est exactement la décompression qui est pas justifiable, mais la décompression d'après la Coupe d'Europe, comme Strasbourg qui vient de se prendre 3-0, et en même temps, 5 mecs que Mayoulou, ça fait combien de temps? Exactement comme tu viens de dire, Ab. Ça fait Ouais, combien de ouais. temps qu'on l'a pas vu, Mayoulou? Qu'est-ce que tu mets Beraldo et Zabernul en même temps? Bref, Ouais. que des trucs. C'est vrai que c'est un très bon choix. On peut mettre pour une fois flop Enrique parce que Non, mais il nous a Ouais. fait une Guardiola, un truc expérimentatif. On sait que Beraldo, il peut essayer de le mettre en MDC, il n'y a pas de problème, ça pourrait peut-être marcher, mais avec Joao Neves, avec Vitinha. Mais lui, un Ouais, support et pas qui est contre Lyon, pas contre Lyon, tu vois? pas Pas contre tout de Lyon en suite, plus. quoi. Ouais. Mais justement, ouais, non, justement, bah, ça m'amène à mon premier point. Tu veux peut-être donner ton top, Adri, avant de commencer? C'était les entrées de Kvara et Dembélé, je vais faire court, mais ils ont dynamisé le match, mais malheureusement, ça arrivait trop tard. La mèche, elle s'allumait Trop beaucoup tard, ouais. trop tard. Mmh. Ouais, je suis d'accord, notamment celle de Kvara qui a vraiment fait du bien. Et au-delà de son but, il y a un moment, il fait un slalom dans la surface, les gars. J'ai failli tomber avec les Ouais, défenseurs, genre. Ouais, 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 ouais. et Et Ousmane, je la pense frappe que sur la s'il les barre qui met sort à de la nulle part mi-temps, aussi, hein. s'il Ouais, les met à la mi-temps, on peut gagner. Sérieux, hein. ouais, ouais, Parce que bah là, après, il est enfin, en termes de protégé. gestion, justement, donc on parlait justement du fait que l'équipe titulaire était une équipe qui était un peu expérimentale, avec bah, trois joueurs qui sont vraiment en mauvaise passe, Zabarni, Beraldo et Gonzalo Ramos. Moi, j'ai le calendrier devant les yeux, donc là, ce soir, on jouait Lyon, mercredi, on joue Nantes, Ouais. samedi, on joue Angers, après, donc, mardi, c'est le Bayern, ensuite, samedi, c'est Lorient, mercredi, après, c'est le Bayern et après, c'est Brest. Enfin, donc c'est un calendrier qui est infernal, mais on le savait parce qu'ils ont voulu déplacer des matchs. Donc, il y a un moment, effectivement, je suis d'accord avec vous, il fallait faire tourner, mais pour vous, c'était pas du tout le bon moment de faire tourner et il fallait continuer dans la dynamique de la Ligue des Champions et éventuellement faire tourner contre Nantes et Angers, quoi. Et Exactement. puis Nantes, c'était même la bonne réagir dès occasion. la mi-temps. De réagir dès la mi-temps, c'est pas normal. Tu peux pas faire une prestation comme ça au parc. Euh, les supporters étaient en feu. On veut, comme ça a été dit précédemment, fêter cette qualification contre Liverpool. T'as pas le droit de faire une prestation comme ça en première mi-temps, chez toi, devant tes supporters. C'est pas bien. Ou si c'est le cas, à la mi-temps direct, tu m'envoies ta triplette que tu as envoyée là, qui était magnifique. Tu t'envoies les trois et ça a tout de suite dynamité, quoi. On les voyait plus, les Lyonnais, là. Mais alors, on sait que Luis Enrique est quand même un as en termes de gestion d'effectifs. On l'a vu depuis le début de saison, malgré toutes les péripéties que l'effectif parisien a subies. Euh, Vous pensez pas que justement, s'il l'a fait, c'est que c'était nécessaire? Parce que lui, il a des données, hein. Oui, Nous, on bien voit ça de sûr. l'extérieur, mais Vous ne pouvez pas comprendre. Ouais, ouais, bon. Et C'est mine de sûrement rien, ça. on voit le résultat, on voit que ça a pas marché. Donc, Oui, il a essayé ce soir, mais le problème, c'est que quand tu me dis Nantes, Brest, Angers, voilà, c'est pas des clubs qui vont vraiment faire peur. Là, ce soir, c'était choc des lumières, il fallait prendre Lyon chez nous. On le savait, on avait eu un premier match aller qui avait été très difficile. Nous avaient déjà posé beaucoup de problèmes. Ils récupèrent Hendrick entre les deux. On le savait que ça allait être vraiment un match assez important. Voilà, on n'a pas mis la vraie composition et pour moi, ça manquait un petit peu de tact au niveau de Luis Enrique. de Il aurait pu les talent, faire jouer. de talent. mais du coup, On- Ça Adri, manquait c'est ça, beaucoup de tu vois. talent. Enfin, on a vu quand même que bah, les joueurs qui étaient titularisés, ils étaient vraiment en manque de forme. Est-ce qu'on peut parler justement d'un manque de gestion plus global, en fait, pas seulement sur ce match? Parce que là, tu arrives dans le sprint final et tes remplaçants, tu sens que physiquement, ils vont peut-être un peu pêcher. Tu aurais peut-être pu leur donner un peu plus de temps de jeu auparavant, non? Ouais, Ouais, bah ça, je trouve que les remplaçants, cette saison, ils ont plus joué que l'année dernière déjà. Je prends le cas de Kangini, on l'a beaucoup vu en Ligue 1, en Ligue des Je parle Champions, il rentre. sur les dernières semaines, Ou- justement. Ouais, bah après, je trouve quand même il y a une rotation qui est assez régulière, mais je rejoins vraiment ce que dit Mehdi. C'est vraiment sur ce match-là, pour moi, c'était pas le bon moment de faire tourner autant. Après, on n'a pas les stats, on n'a pas les données, on sait pas ce qui se passe au campus, mais je trouvais que tu avais l'opportunité de jouer Nantes et Angers derrière. C'est là où il fallait faire tourner juste avant le Bayern. Là, franchement, j'ai pas compris le choix de faire tourner autant, mais encore une fois,
C'est un peu anecdotique parce que ce match-là, dans 2-3 semaines, de toute façon, on l'aura complètement oublié. Donc, C'est ça. on Ouais. verra ce qui se passe par la suite, mais Et Ou pas, ouais, pas. ou pas, hein, On ça, va, ou on pas, va, ouais, on verra bien, non, mais mais voilà, on va positiver. Et est-ce que je peux vous lire euh, vous m'entendez? On t'entend. ouais, on t'entend, Bon. mais Est-ce ok. que je peux vous lire? Parce qu'il y a un Marseillais qui s'est permis de m'envoyer un message. Je sais que c'est un peu hors sujet, hors piste, mais Vas-y. non, c'est par rapport à aujourd'hui. Alors, salut frérot. Je viens de regarder PSG Lyon et franchement, je ne comprends pas votre mentalité. Il n'y a aucune ambiance. C'était le néant total. La seule chose qu'on entendait, c'était le gars au micro qui hurlait non-stop. Sérieusement, tu imagines si l'OM avait une équipe comme ça, le stade serait en feu, du début à la fin. Chaque personne pousserait derrière, ça serait complètement fou. Je trouve ça dommage parce que vous ne réalisez pas à quel point votre club repose surtout sur l'argent, alors que l'ambiance, c'est l'âme du foot. Aujourd'hui, j'ai trouvé ça vraiment triste et décevant. Allez, je t'aime quand même, passe le message à Jordi. Non, bon, on lui donne un peu d'audimat, mais c'est bien d'aller voir ce qu'il pense à côté. Mais bon, ça m'a énervé aussi, quoi. Je veux dire, après, quand tu Mais regardes la alors, fin enfin du moi match. j'aimerais bien justement réagir point par point sur ce que tu as dit, cette personne. Donc cette personne qui te permet de parler d'ambiance justement et de ferveur du côté des Marseillais, je tiens quand même à lui rappeler que l'année dernière, ils sont sortis à la 35e minute de leur stade d'un classico, alors que c'est censé être la meilleure ambiance de France, si ce n'est d'Europe, si on les écoute bien. Je tiens aussi à lui rappeler que il y a encore quelques années, on mettait des affiches au stade Vélodrome pour demander aux ultras marseillais d'arrêter de porter des survêtements de Chelsea et du Bayern Munich. Donc, je pense ça qu'en aussi, c'est termes pas mal. d'identité ultra et supporters, ils ont aucune leçon à nous donner. Voilà. Moi, le stade Vélodrome, j'y suis allé. Je peux te dire quelque chose, c'est que, alors, ils chantent quand ils mènent au score, mais Ouais. dès qu'il y a une bévue dans le stade, il y a plus personne qui chante, hein. Ah, Vous, c'est la clim. C'est la clim. Cavani, la clim. c'est la clé. Mais même au-delà de, je veux dire, du Paris Saint-Germain, si vous suivez un petit peu l'Olympique de Marseille de manière vraiment lucide et sans être supporter, etc., du Paris Saint-Germain, regardez un petit peu les matchs. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a une déconvenue dans un match, il n'y a plus personne qui chante. Donc, moi, je veux bien qu'ils nous donnent des leçons de supporterisme, mais déjà, les gars, soyez un peu lucides. Arrêtez de vous croire trop beau. Vous n'êtes plus un grand club, les Marseillais. Ça fait longtemps que vous n'êtes plus un grand club. Vous avez Eddie, je vais une espèce de rajouter même une espèce sur ça. Je vais rajouter sur ça, quand tu as ton propre directeur sportif qui démonte les joueurs pendant 4 minutes en conférence de presse, bon, ça résume un peu tout, hein. Mais non, mais il y a même pas que ça. Moi, des anecdotes comme ça, j'en ai plein. Je me rappelle de quand Igor Tudor prend les rênes de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille perd en match amical, en match de pré-saison contre Milan AC au Vélodrome. Ils se font siffler. Je veux dire, à quel moment tu siffles ton équipe, tes joueurs, en match de pré-saison? C'est pas ça être un supporter. Un supporter, il supporte son équipe même quand ils sont en galère. Et en match de pré-saison, encore pire, jamais tu siffles ton équipe. Donc, c'est bien. Ils sont, en fait, il y a un truc qu'il faudrait qu'ils comprennent, en fait, les Marseillais, c'est que c'est de leur faute si leur club est dans cet état-là. Parce qu'en fait, ils sont trop dans l'extrême. Ils tempèrent pas. L'enflammade, Voilà. Poser la l'enflammate bombe comme constante. ça. Mais c'est bien parce que j'allais pas lui répondre. Et là, je vais lui partager le podcast. Et beaucoup de plaisir. Tu regardes Non, déjà des mais, matchs du en fait, et PSG. puis, Alors là, tu vas te régaler. non, mais il y a, il y Régale-toi. a aussi tu sais, il parle d'argent. Moi, je veux bien que tu me parles d'argent, il n'y a pas de problème, mais les Marseillais, vous avez le second budget de France. Vous êtes 5e, 6e du championnat, vous vous mangez des roustes par Lorient, frérot. Et Par c'est tout le pas monde. fini. Toulouse, ils vous ont explosé en Coupe de France. Vous vous êtes fait humilier par un gardien en Ligue des Champions. C'est du jamais vu, les gars. Vous êtes même pas dans les 24 On premiers. a totalement dérivé. Mais non, mais parce qu'en Ouais, fait, il y a un je moment, savais que j'allais lancer du hors-piste. je Hein. veux bien, Désolé, non les mais gars, je veux j'ai bien, prévenu je veux bien avant. qu'on Hein, parle d'argent, je veux bien, voilà. etc. Mais quand Bernard Tapie, avec Bernard Tapie, quand vous étiez deuxième budget européen, vous étiez content. Aujourd'hui, ils parlent d'argent, les Marseillais. Si Ils en ont de les l'argent, hein. Saoudiens, on Ils voit en comment est-ce ont. qu'ils réagissent quand on parle des Saoudiens. Ils sont là. Oh les Saoudiens, quand est-ce qu'ils arrivent? Ah bah alors, faut savoir les gars. C'est l'argent ou c'est pas l'argent? Vous seriez content d'être acheté? Bon bah alors arrêtez un peu cette Ouais, hypocrisie. et Tu vois? tu parles d'argent, mais Marc c'est quoi? C'est 600 millions dépensés, si je 700, dis pas de 700, bêtises, en 10 ans? 700, c'est 700 quand même, millions, ouais. voilà, c'est extraordinaire quand même, cette somme en 10 ans. Donc, l'argent, il est là. C'est juste qu'il est mal dépensé. Il est très mal dépensé. Enfin, c'est ça, moi, le problème, c'est ça. En fait, il y a un truc qu'il faut se poser comme question, c'est que les Marseillais, ils sont détestés dans toute la France. Là, on parlait tout à l'heure en sortant du match avec les supporters lyonnais. Ils nous ont tous dit, les gars, s'il vous plaît, gagnez la deuxième étoile pour qu'on n'entende plus jamais les sardines.
C'est un truc de ouf quand même, que vous soyez détesté. Pourquoi est-ce que vous êtes détesté comme ça? Parce que vous avez une bouche, elle est plus grande que vous, les gars. Il y a un Ah bah moment, ça, restez lucide, restez à votre place. Vous êtes un petit club, les gars, c'est terminé. Je veux dire, quand tu prends des roustes par Toulouse en Coupe de France, faut pas venir la ramener et dire ouais, nous la ferveur, nanana. Tout le monde se fout de votre gueule. Enfin bref, excusez-moi, mais c'est parce que Je pense je- que ouais, on va arrêter de perdre j'ai du ma temps sur réponse, ces j'ai sur ma ces rats, réponse, hein, j'ai donc ma réponse. Tout est ouais. beau. Next. Enfin bon, moi je vais me faire insulter, j'ai des potes à moi marseillais en plus qui des fois regardent les podcasts, là ils vont pas être contents, tu vois. Mais bon, c'est la vérité. Le jour où vous aurez compris les gars que vous êtes plus un grand club et qu'il faut que vous calmiez votre passion débordante et que c'est à cause de ça que vous mettez trop de pression à votre équipe, là déjà ça ira mieux. Déjà ça ira mieux, soyez lucide, arrêtez de vous prendre pour le Bayern Munich ou le Real Madrid. Bref, excusez-moi. Voilà. Du coup, on en était où? C'est ça. Donc, le fait de faire tourner effectivement alors du coup, là, on voit que mercredi, donc le Paris Saint-Germain affronte Nantes. Nantes, qui, Vahid Halilhodžić s'est fait expulser d'ailleurs tout à l'heure, contre eux en match, sacré Vahid. Donc on joue mercredi le FC Nantes au Parc des Princes. À votre avis, quelle équipe doit-il aligner, Luis Enrique? Ah là, c'est la Franchement, victoire obligatoire déjà. C'est victoire obligatoire, t'es au parc, t'es Nantes qui a 2 pieds quasiment en Ligue 2, victoire obligatoire. Moi, j'ai envie qu'ils mettent la grosse équipe parce que je pense que contre Angers, il est obligé de faire tourner parce que tu seras à 4 jours du Bayern. Donc non, faut qu'ils mettent la grosse équipe quand même. Désolé pour les Nantais, on va les enterrer, mais t'es obligé. non, mais c'est aujourd'hui qu'il fallait la mettre, la grosse équipe. Bah oui, Et oui, mais justement, là, tu c'est trop fais tard. tourner contre Nantes, parce que Ouais, Nantes, on a ouais. quand même des affinités avec Nantes. C'est bon, je veux dire, s'il y a un match où je fais nul ou à la limite perdre, j'aurais préféré Nantes. Ce soir, fallait pas faire tourner. Mais là, exactement comme tu dis, Adri, on est obligé d'enfoncer Nantes, quoi. Alors bah, on est peut-être obligé que parce qu'en plus de ça, on est à un point de lance. Donc malgré le fait Bah, en qu'on ait un plus, match de ouais, retard, on a plus le droit à l'erreur. Ce soir, on l'a pris c'est l'erreur et ça. c'était aujourd'hui. On a cramé la dernière cartouche qui nous restait à utiliser sur les prochains matchs. Oui, on va avoir un enchaînement de matchs qui va être terrible jusqu'à la mi-mai, mais à un certain moment, il fallait être capable de s'organiser. Et là, ce soir, bon, bah, ça n'a pas souri. Alors peut-être que moi j'ai peut-être une théorie par rapport à ça. Je suis assez d'accord avec vous, hein. Moi aussi j'aurais mis l'équipe 1 ce soir et j'aurais fait tourner contre Nantes, une équipe qui est avant-dernière du classement et qui va certainement descendre. Malheureusement, toujours embêtant de voir des équipes Ouais. mythiques du championnat descendre en Ligue 2, mais peut-être que effectivement lui dans sa tête, ce qu'il veut faire, c'est mettre l'équipe 1 contre Nantes, laisser une semaine de repos aux joueurs, donc pas les faire jouer contre Angers ou très, très peu, quelques minutes et être vraiment prêt contre le Bayern Munich. C'est peut-être ça, en fait, son projet, en fait. Ouais, C'est ouais, bah, possible, c'est possible. ça. Après, bien évidemment, encore une fois, hein, si ça se passe comme tu dis, Eddy, et qu'on passe le Bayern, on sera tous comme ça. Tu vois, là, on réagit à chaud, c'est normal. On est déçu du match, on est déçu de sa défaite contre Lyon, mais il faut laisser le temps passer. On verra si Luis avait une raison une fois de plus, quoi. Donc moi, j'ai 2 points, les gars, sur lesquels je voudrais revenir avant de passer au prochain sujet avec vous. Donc le premier, c'est Vitinha. Donc Vitinha, on a vu que bon, bah, là, il sort sur blessure. Ça a pas l'air rigolo parce que Luis Enrique a dit que, bah, c'était mauvais. On va attendre les examens. Hem, qui pour remplacer Vitinha au milieu de terrain? Parce qu'en fait, moi là-bas, je l'aurais pas fait jouer, j'aurais mis King Lee, King Lin, Lee Kangin. Comme il dit. Non, Tanguy, écoute, ouais. je pense qu'en plus, le problème, moi, je vais même rebondir sur ça pour te parler du milieu de terrain. Je pense que le problème, c'est de relancer un Fabien Ruiz qui a pas joué depuis 3 mois à la 72e ou 78e minute dans un match qui est difficile, qu'on est obligé d'aller essayer au moins aller chercher le match nul. Donc moi, le problème, c'est que tu as la blessure de Vitinha en fin de première mi-temps. Il te reste encore 5-10 minutes. Ça nous a un petit peu tué la fin de première mi-temps. Surtout que tu viens de rater le penalty. Donc tu as perdu un petit peu dans ton rythme. Et finalement, on se retrouve avec un milieu de terrain, Warren, Mayulu, avec Beraldo. Non, mais les gars, on peut pas être capable Non, d'aller ouais, vraiment là. chercher l'adversaire et on s'est retrouvé avec beaucoup trop de possession neutre. Il n'y avait pas grand chose. On n'a pas beaucoup proposé et j'espère que Vitinha sera capable de revenir assez rapidement. On le voit qu'il enlève sa chaussure. Il a l'air d'avoir un peu mal au moment où il sort. Ça peut peut-être être la cheville. J'espère et je pense pas que ça soit trop grave pour Vitinha, mais s'il faut le remplacer, on le sait que Warren serait capable de l'avoir, mais le problème c'est que il en C'est faut ça. trois, donc Non, mais il va faire le couteau suisse Warren avec Jao Warren et un peu plus avancé Ruiz. Et voilà.
Moi, t'as Oui, ça fait as 3 ça mois qu'il a pas joué, contre. Charlie. Oui, Comment il va mais être capable de tenir le rythme? ah, 90 c'est que minutes, Fabienne, déjà de base, c'était pas un joueur qui ouais. était très endurant. Là, S'il revient, c'est qu'il est prêt là quand même. oui, Parce oui, que oui, je pense il a aussi. De toute pris façon, 3 mois de vacances là. Là, c'est les grandes vacances quand on était jeune là. Là, ça fait 3 mois là. C'est bon, ça va. Donc Et il je est à pense court de qu'il forme. Il est à court de forme, je ouais, pense. de bah, toute façon, il lui reste 2 matchs. Là, c'était un. Il lui reste 2 matchs pour être en forme. J'avoue, c'est très court, mais s'il faut. De toute façon, Vitinha, là, vu comment il est sorti, oubliez qu'il soit là le match aller au parc. Hein. Vous pouvez oublier. Hein. Il Je sais sera là pas. au retour. Il Écoute, sera là au retour. c'est dans 10 jours, donc je me dis, je pense pas Vous que ce allez le soit une faire jouer entorse. sous infiltration avec un strap et tout? Non, non, vaut mieux le garder pour le retour. Et de toute façon, voilà les quoi. gars, si Vitinha est out, Mehdi, tu vas pas mettre Beraldo dans le milieu. Tu vas Ah le non. mettre Ah Fabian. non, T'as non, pas le non, non, choix. non, 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 non. Donc, Mais t'es obligé. C'est c'est ça, enfin moi c'est quelque chose que j'aurais bien voulu qu'ils testent en fait. Moi j'aurais testé à la place de Vitinha, tu vois, en remplaçant officiel Lee Kangin, je pense qu'il a les qualités en fait. Tu vois, c'est des qualités qui sont un petit peu similaires de vision du jeu, technique, très bonne qualité de passe. Il l'a jamais Ouais, testé, je sais pas pourquoi est-ce qu'il a pas fait ça en fait. Ça aurait pu être ouais, intéressant de le voir à ce poste-là, Lee Kangin. Je c'est pense qu'il vrai. a été marqué par le fait d'avoir mis Kang In Lee contre Arsenal l'année dernière, quand il sort Ouais. vraiment un vrai mauvais match en tant que titulaire. Ah ouais, il était vilain. Et en fait, je pense qu'il l'a essayé une ou deux fois en MOC et au final, ça a pas très très bien marché. Au milieu de terrain, il était plus capable de faire des différences sur les ailes. Je pense qu'on l'a vu encore aujourd'hui. En titulaire, Kang In Lee, des fois, c'est un petit peu difficile, quoi. Il a du mal à faire son gros match et il est très nerveux quand même. Je le trouve, tu sais, Ce il soir, prend un coup, mais finalement, il Voilà, ouais, là, il ce a pris un soir, coup le ce rouge, soir. il est pas loin, hein. Il est pas loin. Ouais, franchement, parce que Mmh. il prend tout sauf le ballon et il est Ouais, très en ouais, retard. ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais en fait, on constate que bah, Kanghini, Beraldo, ces joueurs-là, contre le milieu de la Ligue 1, c'est très très bien quand ils sont titulaires, mais dès que tu es dans le haut du panier de la Ligue 1, et je parle pas de Ligue des Champions, titulaire, c'est vraiment vraiment compliqué. Et c'est là où je Ouais, trouve que l'écart entre nos 13 titulaires habituels, on va dire, ouais. euh, et ces joueurs-là, c'est qu'il est très très élevé sur des gros matchs. Et ça, c'est un peu peinant. Mais justement, moi, j'aimerais bien passer un petit peu au prochain sujet. On a vu que, bah, ce soir, enfin, on l'a vu dès le début du match, en fait, que le Paris Saint-Germain était resté au vestiaire. Certains joueurs étaient restés au vestiaire. Il y a eu un gros manque d'engagement, un gros manque d'intensité, un Il gros est à manque de Liverpool volonté. encore, hein. Pardon? Il est encore à Liverpool, quoi. Ouais, ils étaient encore à Liverpool. Et est-ce que vous trouvez, vous, messieurs, on va commencer par Charlie, que le Paris Saint-Germain prend la Ligue 1 de haut? C'est ça, on en a un peu parlé déjà avant. Je pense clairement sur la composition ce soir, oui, Mais oui, parce que sans parler de la composition, je te parle juste de l'attitude de certains joueurs, en fait. ah, euh, par rapport à ceux qui sont alignés ce soir. Ouais, ouais, ouais. Bah, et ce que je comprends pas dans ce contexte-là, c'est que tu en as plein qui sont pas dans l'équipe type. Donc, quand t'es pas dans l'équipe type, en tant que joueur de football, tu veux gagner ta place. Donc, pourquoi tu prendrais la Ligue 1 de haut? Tu vois, il y a un truc qui est pas logique Bah, là-dedans. Mais est-ce que les joueurs sont à court de forme parce qu'ils ont pas assez joué ou est-ce qu'ils le prennent de haut? bah, Est-ce que c'est mental ou c'est physique? ça, pour des mecs comme Mayoulou, Ruiz, tout ça, oui, c'est exactement ça. Après, d'autres, moi, je pense que c'est un mix des deux. C'est à court de forme ou on a encore la tête à Liverpool, comme on vient de dire avant. C'est OK. ça. Mehdi, t'en penses quoi? C'est un mix des Moi, deux. je pense honnêtement que franchement, c'est une grosse erreur de certains joueurs de pas montrer un peu plus sur les matchs où ils sont capables. Honnêtement, aujourd'hui, c'était l'opportunité pour un Barcola ou un Doué de vraiment marquer sa place de titulaire pour les prochains matchs. Doué fait un bon match. Honnêtement, franchement, là, je vais envoyer un petit message à Jimmy pour lui dire que Doué, bon, ça va aujourd'hui. C'était pas si pire. On est content. Mais voilà, pour moi, un Mayoulou, ça fait longtemps qu'il a été dans les débats et qu'il n'a pas été très très bon. Ce soir, c'était vraiment le moyen d'essayer de mettre un peu plus la pression. Je trouve que franchement, il manquait d'envie, ça manquait d'envie, ça manquait de. Et malheureusement, aujourd'hui, j'ai pas envie de tomber sur lui, mais mine de rien, Pacho sans Marquinhos, c'est autre chose. Il y a quelque chose, il y a un lien qu'il a vraiment créé avec Marquinhos qui fait qu'ils ils sont confiants l'un l'autre, ils peuvent Ouais, je suis monter quand complètement ils d'accord. veulent.
Je trouve que ce soir, Patrick, il avait un peu plus de peur en essayant de monter. Zabarni, En franchement, même les temps, gars, quand c'est bah oui, totalement ridicule. quand t'as, Zabarni, il recule Com- en défendant. Là, Comment tu veux que franchement, ce soir, Pacho mais soit oui, confiant? c'est fini. Comment tu veux Sortez-le-moi que de ce club. Pacho soit confiant avec Zabar nul bah oui, et avec Beraldo? bien sûr. Comment tu veux qu'il soit confiant avec ça? Mais Même ça moi, se je serais ressent. comme ça, je saurais pas où donner de la tête. Même sur, je sais pas, une touche dans le camp adverse, je serais en baldaf comme ça. Quelle régalade ils vont me sortir? Moi ces deux-là, là, je les vois l'autre avec sa moustache, il a rasé sa moustache ou pas? Et l'autre, là, qui court, là, en cyborg, là, on dirait qu'il est sorti du laboratoire du docteur Guéraud. Il court en arrière. Tu sais qu'il va se faire manger par n'importe qui avec ces deux-là normal, c'est Flip. Normal. Moi, je les vois en train de sonner devant chez moi, je n'ouvre pas. Je n'ouvre pas. Ils sont éclatés au sol, ils sont nuls. Ils sont nuls. Franchement, c'est totalement ridicule. Beraldo, on pouvait dire, ouais, il est jeune et tout. Là, il est plus jeune. Là, il faut qu'il prouve. Et Là, on le là, Non, bah prolonge, là. non, bah On le non. prolonge, lui. Non, 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 non. Et oui, c'est vrai, effectivement, on parle d'une prolongation pour Beraldo. On dit que c'est dans les tuyaux, Après, etc. Bon, les gars, franchement, honnêtement, il n'y a pas un match où il est correct. Il n'y a pas un match qui fait de propre du début jusqu'à la fin. Il fait une ou deux passes, mais des fois, il essaie de faire des passes en profondeur, ça marche pas. Il fait un retour défensif, peut-être, au moment où il perd la balle chez nous. Je pense à la fin du match, il revient, il va faire un retour, il la récupère. Sinon, Beraldo, c'est nul, nul, nul. il y a- Zabarni, il recule sur 30 mètres. C'est pas la première fois qu'on le voit. Il Toujours recule Ouais, à chaque et, position fois. de Il trappe recule, comme il ça, recule, il recule, il il recule. Tu recule, il vois, recule. et Zabarni, normalement, enfin, il a ça de te coûter un nouveau péno, il défend avec ses deux mains Ah, constamment comme ça, c'est insupportable. Je sais pas pourquoi il fait ça, en fait. À Tout le temps, l'anglaise. À l'anglaise. ah, ah ouais, Aujourd'hui, mais là, aujourd'hui, tu regardes Arsenal, Manchester City, c'est comme ça qu'ils défendent. Ils ne savent pas défendre. il y a Soudjar dans le chat qui dit un Tylenol, mais là, c'est pire que ça, mec. Je te jure, là, il faut des électrolytes avec un Doliprane, tu prends tout en même temps, parce que t'es en souffrance. Ah, il y a Bruce qui intervient. D'ailleurs, Bruce qui est un grand défenseur de Beraldo, hein, je tiens à le Ah, signaler. ouais, Mais oui, j'espère. effectivement, on voit que Zabarni, C'est bien passé avec Ronaldo. Merci on beaucoup. voit que Zabarni, c'est catastrophique. Je sais pas si vous vous rappelez de l'action où il prend le jaune. Elle est extraordinaire, cette action. Il se fait prendre de vitesse sur le côté ouais. et il Ah, est placé, mais il met une balayette quand même, tu vois. il envoie fort, il envoie fort. Ah ouais, elle est sale Il est celle-là. perdu, il est totalement perdu. C'est tout ce que tu veux pas apprendre au football aux enfants, quoi. Il se jette, il défend en arrière, il les mains en arrière. Nul. C'est pas Zabarni, c'est Zabar nul, on le sait, il est nul, nul, nul. Ah ouais, c'est Oh, dramatique. Bon, en tout cas, ça va être justement, ça va être marrant pour la suite du championnat parce qu'il va falloir faire tourner. Donc, on va sûrement être amené à les revoir ces joueurs-là. Donc voilà, accrochez-vous Et parce va que à falloir, mon avis, ça va souffler. Hein, je vous le dis. Hein. mais par contre, il va falloir surtout gagner, hein, parce que la Ligue 1, faut quand même pas qu'on passe à côté, ce serait très con. Même si moi, je vous avoue, intimement, j'aimerais bien qu'on ait une pseudo-finale face à Lens, c'est-à-dire qu'on joue la win à Bollaert. Je trouve que ce serait Ouais, stylé pour la Ligue 1, pour le ça suspense. serait super, ça. Mais j'aurais aussi vraiment les boules que Lens nous passe devant, mais ce serait super pour eux. Et Mais ce serait ils dur de vont pas pas la gagner, faire un quoi. sans faute, hein. Ils vont pas faire un sans faute jusqu'à nous, hein. Parce que là, ils ont réagi et tout. Là, il a fait le bon truc et il a eu de la chance de faire sortir des Thauvin, de faire sortir des Edouard, des machins et tout. Ça les a piqués et tout. Ok, mais déjà ils jouent. Faut voir leurs deux prochains matchs. Moi, je te Alors, dis que quand on arrive chez eux là, on a minimum 3 points d'avance. moi, Donc ils sont. j'ai le ouais, c'est calendrier pas. justement. Ouais, j'allais dire, parle du calendrier. Alors, Lens, il joue mardi. Ouais. Mardi, il joue Toulouse en demi-finale de Coupe de Coupe de France. France. Après, ils Ouais. reçoivent, non, ils vont à Brest vendredi. Ça s'enchaîne quand même pour eux. Après, ils ont une semaine de repos. Ils vont à Nice. Donc Brest et Nice. Voilà. Après, ils jouent Ouais, Nantes. Nice, ouais. Après, ils reçoivent Nantes. Ensuite, donc c'est le Paris Saint-Germain et ils finissent par Lyon. Donc, Ah, Charlie, je donc pense qu'ils font 9 sur 9, hein. Brest, ça peut être dur, mais Nice, c'est naze, quoi. Nice, Ouais. regarde, Lille, ils viennent de faire match nul contre Nice, c'est un épouvantail. Diouf, il peut te sortir le match de l'année. Moi, Ouais, ouais, ouais. moi, je te dis, ça sera pas 9 sur 9, maximum 6 sur 9. Et encore, je te dis, on a 3 points d'avance quand ils viennent. On verra. on croise Moi, les je doigts. pense en Comment? plus même On croise les doigts. Ouais. la Ligue 1 aujourd'hui, c'est le seul point positif. C'est pour la Ligue 1.
aujourd'hui, on voit que au moins les taux se resserrent et ça va être sympa sur la Ouais, fin de saison. Il C'est reste sympa. 4 matchs, on va voir sur la dernière journée. La dernière journée, c'est quand même Marseille-Rennes, Strasbourg-Monaco, Lyon et Lens. Donc Et, c'est et, et vraiment les mi- 6 qui sont pour l'Europe et ça va être beau à voir. Mais moi, je suis comme Charlie. Lens, je suis pas sûr qu'il soit capable d'aller chercher les 9 points pour faire que la finale soit à Bollaert. On verra, mais j'espère qu'on va le et faire. mine de rien, aujourd'hui, s'il faut ressortir une satisfaction, Lyon ne vient pas de repasser devant Marseille. Voilà, je vais lui renvoyer le podcast au gars là et je vais lui renvoyer ça aussi. Bien joué, mec, hein, t'as regardé un bon match, ça te concernait directement. Voilà. Bon. Ah, je vais être recherché dans Montréal, il va falloir que je fasse attention. Faut pas que je passe à côté de Monsieur Ricard ou, ou du Barouf. Mais Il va m'arriver des en plus, bricoles sinon. il y a et Lyon et Rennes qui est passé devant les Marseillais. Attends. C'est incroyable. Ah ouais, c'est C'est magnifique. ça, ouais, c'est non, ça. Il y a c'est, Bruce qui dit mais c'est, Bruce dit dans le chat qu'ils feront pas 9 sur 9. Écoute, je moi je sais pense que c'est pas, tout à fait possible. 9 sur moi, 9, vous les c'est des enterrez petites un peu équipes en trop. face, hein. Là, les Lensois, entre ça et la Coupe de France, je pense qu'ils sont quand Ouais. même galvanisés. Et Pierre Sage, je pense qu'il maîtrise bien son groupe quand même. Moi, je serais pas aussi serein que vous, même si ça va être difficile qu'il fasse 9 sur 9 avant. Mais on verra bien. Mais Ouais, du coup, ouais, je serais pas vous avez, surpris enfin, que ça se passe. est-ce que vous avez peur pour le titre ou vous pensez que c'est facile, c'est dans la poche? Alors moi, pas du tout. Comme je te dis, quand ils vont arriver, on aura 3 points d'avance et leur dernier match, c'est Lyon. Tu sais, Lyon, ça va jouer l'Europe, ça joue, tu vois, on a vu aujourd'hui, ça joue quand même. Euh, Et c'est à Lyon en plus, hein. Ouais. euh, Moi, je pense, je rejoins un petit peu Charlie. Je dirais pas que j'ai totalement, vraiment aucune peur, mais je pense quand même on est quand même bien, on est quand même devant. On a toujours une confrontation directe face à eux, où il peut y avoir vraiment une perte de points de leur côté. Donc, j'y crois pas trop. Je dirais juste que le fait que nous, on ait un calendrier qui est beaucoup plus facile en Ligue 1 que eux, surtout par rapport au dernier match contre Lyon, euh, pour cela, je dirais qu'on a quand même de l'avance. Ouais. Ouais, Adri, t'en penses faut quoi? pas qu'on déconne. Ouais, si on déconne pas, là, déjà, faut faire 6 sur 6 contre Angers et Nantes. Si déjà tu fais ça, bon, normalement, ça devrait aller. Faut pas déconner. Mais j'ai quand même très hâte de ce match à Bollard parce que je pense que ça va être sympa. Symboliquement, ça peut être très oui. sympa. Ça va être un bon match, Ça va ça. être sympa, ouais. On va essayer, bah justement, d'ailleurs, on va essayer d'inviter un supporter lensois pour ce match-là. On en connaît quelques-uns. Bah Donc, oui, on va essayer d'inviter un supporter lensois pour le podcast. Ce serait cool. Ce serait cool parce qu'on les aime bien, nos Benoît, amis lensois. Ouais. Même Benoît, si là, il vient ils nous même aiment pas voir trop, nos mais matchs du PSG Club, alors il va venir, hein, c'est sûr. ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça, c'est ça. D'ailleurs, on va essayer de faire un focus dans une semaine avant le match du Bayern Munich. Moi, je suis en contact en fait avec le fan club du Bayern à Montréal et ils sont chauds pour faire venir un de leurs membres pour discuter justement de ce match-là. Donc, ça va être intéressant justement d'avoir eux leur ressenti par rapport à ça parce que nous, on sait ce qu'on en pense, etc. On sait que ça va être difficile. On sait que c'est un peu notre bête noire aussi, le Bayern Munich, depuis plusieurs années. Mais justement, ça va être intéressant d'avoir eux leur point de vue de ce que eux pensent du Paris Saint-Germain parce que Ce sont des Allemands? Non mais avant que l'Allemand arrive, Ouais. Et le Bayern qui est champion, donc eux, ils vont jouer les demi-finales, ouais, enfin, tranquille, hein. Enfin, il y aura pas de quoi que ce soit en championnat, quoi. ils Ils sont ont champions, ça en ça y est. moins par rapport à nous. ouais, ça y est là. C'était ce Ils soir. ont Ouais, ouais. encore la coupe, par contre. Ouais. 4-2 contre Stuttgart, ils étaient menés en plus, ils Ouais. sont revenus rouleau compresseur, allez champion. Il y a En bas Soudjar du qui dit tableau. n'invitez pas de Marseillais s'il vous plaît, mais non, mais t'inquiète pas, ça risque pas Bon, ça d'arriver. De c'est. toute façon, si on invite un Marseillais, ça va. Le live, il va couper, on va se faire shadow ban, on va se faire ban au bout de 15 minutes. Tu vois, ça va Ah, partir. ce sera pas un live, on le En rejoint chez plus, lui, hein. c'est ça. C'est ça. Mais bon, j'embrasse quand même tous mes potes marseillais. Si vous tombez sur le podcast, je vous kiffe quand même. Tu sais, on fait tous des erreurs. Personne n'est parfait. Voilà. Du coup, messieurs, est-ce que vous avez encore un petit mot à dire sur ce match parce qu'on arrive à la fin du podcast? Moi, petit mot, Non. pour la dernière journée de championnat, j'invite justement nos amis marseillais, on en a tous, à venir voir un multiplex avec nous, qui constatent qu'ils sont même pas encore en Conference League. Et sinon, pour ce match, ben voilà, c'est passé. Je pense, quand même une erreur de ne pas avoir mis une équipe type. On aurait pu laisser reposer contre Nantes. Mais après, merci Gvaradona pour ce super but. Et puis, on repart de l'avant, quoi. C'est Moi, parfait. mine de rien, quand même, je voudrais parler du manque d'efficacité ce soir et ça a été quand même, ça a fait mal aux yeux. Les Lyonnais ont été tellement plus efficaces que nous. On a mis un but sur 23 tirs
Ils ont mis 2 buts sur 5 tirs. Ils ont vraiment joué leur jeu. Félicitations à eux. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils nous ont pris dès le début. Ils nous ont surpris. On a manqué vraiment d'efficacité. Moi, je dirais vraiment le point à surveiller, c'est vraiment le problème des pénaltys. Je pensais pas que j'allais dire ça un jour, mais on a un problème de pénalty. On n'arrive pas à convertir des pénaltys. Donc, c'est le problème de l'année. Je comprends pas toujours pourquoi. Est-ce que s'il y a quelque chose, il y a une pression Mais je crois que supplémentaire? personne comprend en fait. Ouais, Ouais, c'est clair. c'est Et là, en incompréhensible. plus, t'as une pseudo pas dispute, mais Doué voulait le tirer, j'avais l'impression. Non, Et non, si on commence en je crois, plus, je crois qu'en Ouais. fait, je il sais pas, hein. intervient parce que Gonzalo Ramos se fait bousculer en fait. Ouais, par Niakate, Ah, ouais, c'est d'accord. ça, il Il Ok. reste. protège, il protège, ouais, il protège Gonzalo. Ouais. Ok, bon, bah, parce que si on reprend un penalty gate, vraiment pas envie, quoi. Oh non. Ouais. Ouais. Non, faut que ça soit clair sur qui tire les pénaltys et qu'il y en a un qui s'entraîne et qui les mette à chaque fois parce que c'est tellement frustrant de se retrouver à tirer des pénaltys, de les rater que là, cette année, ça devient beaucoup. Mais tu J'allais vois, je dire me suis ça, là. remettez Vitinha à l'époque de son temps d'arrêt, là, il en loupait aucun. Il a fallu qu'il en loupe un, et depuis maintenant, c'est chacun veut tirer son penalty, tu sais plus c'est quoi. Et à rater Ouais. plus qu'un, je pense, hein, avant qu'on l'enlève en tant que. À Ouais. Monaco, Vitinha rate un penalty en barrage, non? Ouais. En Ouais, barrage aller. absolument. Ah ouais. C'est Il le là, je rate crois que l'année ça. dernière aussi contre Arsenal, donc dans des moments importants, on Ouais. voyait qu'il était peut-être pas Ouais, capable ouais. de le faire. Après, C'est pour ça Ousmane, que si contre le Bayern on a un penalty, mais en fait, moi je serais content sur le moment, mais je vais trembler comme jamais, quoi. Parce que t'en sais rien. En fait, normalement c'est 0,8 de XG, mais nous c'est 0,2, quoi. Mais surtout, Tu vois? mais surtout qu'en plus, en face, t'as Manuel Neuer qui revient quand même bien en forme. Bon, enfin bon, bien en forme, t'as pas vu son dernier match? Si, je l'ai vu, Bah, il sort des parades quand même. Hein. Ah ouais, et Ouais, sur le non, coup mais franc, le coup franc, il est à c'est l'ouest un quand même, hein. plongeon. Le mec qui rentre dans le but comme ça, tu te demandes même ce qu'il fait. Tu te dis, mais toi, t'es gardien? Attendez, moi, je peux être gardien, les gars. Je plonge, hein, avec mon grand corps. Je plonge, quoi. Là, il nous a fait quoi? Et puis la passe D à Arda Güler, franchement, c'était le cirque Pinder. Hein. Ah, c'était son retour. Il fêtait sa fille ou je sais pas quoi. Ah, c'était magnifique, magnifique. Bref. Bon, en tout cas, on verra, mais c'est vrai que c'est un point important, les tirs au but. Et puis en plus, il est tout à fait possible que cette qualification se joue au tir au but, les gars, je vous le dis. Hein. C'est un scénario qui Ouais. est tout à fait probable. Hein. ouais, Et mais on a ça. C'est vrai. faut croire que quand on a une séance de penalty, on C'est est bon. ça, Ça va, ça va, c'est ça, ça. ça va, ça C'est va, juste Ouais, alhamdoulilah. ouais. C'est ça. penalty pendant le match, on n'y arrive pas. Va comprendre pourquoi. Le Non, gardien mais c'est lyonnais, fou. ça faisait Franchement, 3 c'est matchs fou. qu'il avait pas réussi, qu'il avait réussi à garder ses cages non. Bah, il a pas pris de but depuis 3 matchs. Et là, il prend un but à la 94e par Kvara. Très très beau but d'ailleurs. Incroyable. Mais ça lui empêche pas d'avoir 8 à MPG. Donc je gagne un match grâce à ça. Ça stoppe le but d'un attaquant. Bravo, bravo. Non, moi je l'aime bien ce gardien, hein, franchement. Très bon gardien, Taïf. C'est bon. C'est bon. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Hein, Ouais, moi j'ai on un se. dernier petit mot, j'en Vas-y, profite je parce t'en qu'on le prie. fait pas souvent, mais je voulais faire un petit mot sur Moreira, le Lyonnais. Franchement, il m'a impressionné. On parle jamais des joueurs adverses, mais ce petit, franchement là, j'espère qu'il restera à Lyon, que c'est une très bonne pioche et ce soir il nous a mis la misère. J'ai beaucoup aimé Grave. son match. Voilà, Son je voulais honorer prénom, Adri? Son prénom? je l'ai pas son prénom, c'est quoi? Alfonso. À ne pas confondre avec Alfonso. Alfonso. Non, Ok, Alfonso. Voilà. ok. Bah en tout cas, Moreira, franchement très bonne pioche et c'est cool d'avoir des mecs D'accord. comme ça en Ligue 1. Faut les conserver maintenant. Je suis totalement d'accord avec toi. Même, je rejoindrai même le point de Hendrick parce que les deux font un début de match qui est exceptionnel. Hendrick peut donner une deuxième passe décisive sur la retournée du joueur lyonnais. Je me souviendrai pas de son nom. Ah, Abner Vinicius. Abner Vinicius, très bien. Franchement, honnêtement, même Safonov fait 2 ou 3 arrêts quand même importants, mais Hendrick fait Ouais, un début de ouais. match assez important. Et c'est là où je vais finir sur mon point positif, qui était Lucas Hernandez, parce que après le reste du match, Lucas Hernandez a très bien pris Hendrick sur les longs ballons, il était capable de Ah, bah, bien ça, je peux te dire. Il a sorti sa gazeuse et son tonfa. Je peux te dire que. C'est clair. Il te sort un tac. Le rouge est pas loin non plus, hein, mine de De rien. ouf. Ouais, ouais. C'est toujours un peu limite, tu vois, mais je préfère ça à Zbarny, tu vois, c'est bon. Ah, ça. Profites-en parce que je pense qu'il est dans les tuyaux d'un départ, Lucas Hernandez, cet été. Hein. Ah ouais. Il va rejoindre son frère en Arabie Saoudite. Certainement, Ah oui. ouais, bien sûr. Certainement.
Bon, bah messieurs, c'était un plaisir de vous avoir avec moi ce soir pour débriefer, une fois n'est pas coutume, une défaite. Allez les Canadiens. On espère que ça va le faire pour cette série-là. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés ce soir dans le chat, à toutes les personnes qui ont participé, à toutes les personnes qui vont également nous réécouter en podcast ou en vidéo dans le futur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du podcast du PSG Montréal sur YouTube. Un petit like pour la force et un petit commentaire pour le référencement. Ça nous fait du bien, ça nous permet de nous donner de la visibilité. Voilà. Quant à nous, on se retrouve donc dimanche prochain pour un focus spécial Bayern Munich avec un membre du Bayern Club Montréal qui sera avec nous justement pour discuter de sa vision de cette demi-finale aller et retour. Ce sera très intéressant justement. J'espère que on n'aura pas à parler allemand. Parce qu'on l'a gagné cette Seconde Guerre mondiale, messieurs. Hein. On est encore sourds. Hein. Voilà. Bon, messieurs, messieurs, sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, passez une bonne semaine et puis n'oubliez pas que le match contre Nantes est diffusé à la Maison France Montréal avec tout le monde. Donc si vous avez la foi d'aller voir le match contre Nantes qui aura lieu à 13h mercredi, n'hésitez pas. Voilà. Et puis voilà. D'ici là, portez-vous bien. Et puis ici c'est Paris les gars. Hein. Ouais, C'est merci. Paris et go Habs go, ça gagne déjà 1-0. Voilà. Allez, Très bien. merci, Go Habs, go. Eddy. Super comme d'habitude. Bravo, continue, lâche pas. Merci, Tu nous force les appelles, gars. on est là. Merci, ça fait plaisir. Merci Adri, merci Mehdi. Salut C'est la bon. Ciao les famille. mecs. Salut les gars, bye bye.